Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour ce matin. Nous sommes jeudi 3 mars 2022. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Lilinzo. Ok, gloire au Seigneur. Bonjour à our daughter maman Natsmet. Ma diaconesse, sois bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, bonjour papa Jean-Baptiste Yves, bonjour ma fille maman Marie-Flore Douga, bonjour notre CAPS, bonjour maman Annie Bayagang, bonjour ma petite sœur maman Lee. Ok, tiens c'est curieux. Bonjour maman Sylvie Nunga, bonjour maman Opsalazaku, bonjour maman Henriette Grace Faveur, bonjour maman Atimbombo, maman Nanundombe, bonjour. Bonjour maman Huguette, ma pépé Thibault. Bonjour notre scribe, maman Malila Moukoukou. Bonjour maman Cécilia Diamlux. Bonjour maman Mamine Songo. Voilà. Je fais une petite pause parce que je ne comprends pas. Ma connexion est en train de ramer un petit peu ce matin. C'est bizarre. Ok. Bonjour maman Annie Bumba. Bonjour maman Dina Lokio. Bonjour maman Odette Wakou. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Bonjour maman Royale Irène. Bonjour maman Sylvie Taureau. Bonjour ma petite sœur maman Linda Mouyembe. Bonjour maman Mamie Simanga Zita. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Maris Yaouli. Maman Candide, Kessoir, bonjour. Bonjour notre royal papa Jacquimo. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Grâce Bolamba. Alors, j'ai l'impression que j'ai un souci internet. Ce que je vais peut-être faire, parce que je suis en train de... Ça rame un peu, mais ça va. Ok, on va encore essayer. Sinon, je vais m'y prendre un instant. Ok. Normalement, là, ça devrait aller. Je viens de changer de... Voilà. Là, ça devrait aller. Soyez bénis. Voilà, ok. Soyez richement bénis ce matin. Donc, ce matin, jeudi 3 mars 2022, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « Connaître la valeur de ce que tu as ». Connaître la valeur de ce que tu as. Donc, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage massivement. On partage, on identifie nos amis, on identifie tous les propriétaires de Matin JSP. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, on va reprendre nos bonnes habitudes. On va continuer d'établir un hôtel de prière. Amen. Se maintenir dans un rythme de prière et de connexion avec la révélation de la parole de Dieu. Amen. Au travers de cette plateforme de Matin GSP, Matin jamais sans prière. Alors, je vous dis d'entrée de jeu, donc merci d'exister. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous allons prier sans plus tarder. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble donc dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3 pour connaître la valeur de ce que tu as. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la force que tu nous donnes chaque matin. Merci pour la joie de vivre que tu nous communiques. Merci Seigneur notre Dieu de nous ouvrir les yeux,
sur la révélation de ta parole. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci de nous nourrir par ta parole. Tu as dit toi-même que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu nous fasses encore du bien ce matin, que tu nous encourages, que tu nous fortifies, que tu nous élèves, que tu nous étires. Seigneur notre Dieu, que tu puisses vraiment nous fortifier en esprit, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous encourager, alléluia, et nous faire voir les choses que nous ne voyons pas jusque-là, mais qu'aujourd'hui, que tu puisses nous ouvrir les yeux, que tu puisses nous faire grandir en toi, au nom puissant de Jésus. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP connectés en direct et ceux qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus. Merci de bénir aussi tous les partages qui se font. Merci de bénir toutes les identifications qui se font. Merci d'interpeller toutes les personnes identifiées. Merci de toucher leur cœur. Merci de leur parler de façon spécifique et authentique, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Ok, on est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Donc, on va lire à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset. C'est notre texte de base pour ce mois. Nous sommes dans le mois de l'inventaire. Donc, nous sommes dans un mois où nous allons pouvoir analyser, faire le compte en fait de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Non pas pour nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, mais plutôt pour nous concentrer sur ce que nous avons. Voilà, donc c'est ça qui est le plus important. Nous ne sommes pas en train de faire l'inventaire pour nous apitoyer sur nous-mêmes, pour nous sentir invalides ou nous sentir non équipés, nous sentir inadéquats, mais nous sommes en train de faire l'inventaire pour être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, de ce que le Seigneur a permis dans nos vies, de ce que le Seigneur nous a attribué, de ce que le Seigneur nous a donné, de ce que le Seigneur nous a accordé comme équipement pour la vie, pour une vie de victoire, non pas pour une vie subie, mais pour une vie vaincue, une vie dominée, voilà, dominée par les principes bibliques, dominée par les principes du royaume de Dieu que nous maîtrisons comme des clés entre nos mains. Voilà. Alors nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du 1er verset. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà. Alors, bien-aimés, je voudrais nous rappeler ce matin que l'inventaire dans nos vies est quelque chose à ne pas éviter. Ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose à contourner, mais c'est quelque chose d'important. C'est important de faire le point. C'est important à un moment donné de sa vie et voire tous les jours d'ailleurs de se rappeler de ce qu'on a. Alors je parle plus de ce qu'on a parce que on a malheureusement la déformation de souvent regarder à ce qu'on n'a pas, de souvent évaluer notre vie par rapport à ce qu'on n'a pas, par rapport à l'endroit où ce qu'on n'est pas, à la position qu'on ne détient pas ou à l'endroit géographique où on n'est pas. Donc, on finit par vivre une vie de regret, une vie d'apitoiement où on a pitié de soi, où on se plaint, où on murmure parce qu'on n'est pas à l'endroit où ce qu'il faut, entre guillemets, parce qu'on croit qu'on n'est pas à l'endroit où ce qu'on devrait être, parce que on pense que d'autres ont plus de chance que nous, d'autres sont mieux lotis que nous, que d'autres... voilà, le soleil brille plus sur eux, que d'autres sont favorisés par rapport à nous. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations où certains
sont avantagés par rapport à nous, mais tu ne peux pas vivre ta vie entière en subissant la vie. Voilà, en subissant la vie, en te plaignant, en murmurant, en pensant que tu es défavorisé, que tu es mal équipé, que tu es inadéquat, inadéquat dans ta façon de réfléchir, inadéquat dans ta sensibilité, inadéquat dans le milieu dans lequel tu vis, etc., etc. Non. Donc il est temps de faire l'inventaire pour voir ce que tu as et voir également ce que tu n'as pas. Mais ce n'est pas pour t'attarder sur ce que tu n'as pas, mais plutôt t'attarder sur ce que tu as. Parce que tu ne peux faire qu'avec ce que tu as et tu ne peux pas faire avec ce que tu n'as pas. Tu peux jouir de ce que tu as, mais tu ne peux pas jouir de ce que tu n'as pas. Donc, ça ne sert à rien de passer ton temps à te focaliser, à te concentrer sur des choses que tu n'as pas, sur des endroits où tu n'es pas. Voilà, ok. Tu es ici, la vie c'est maintenant. Ok, donc il est temps de voir où tu es, ok, et de partir de là, ok, voilà. Déjà, un, pour toi-même, mais deuxièmement, pour les autres, parce que Dieu, en te sauvant, en se révélant à toi, en faisant de toi une nouvelle créature, Dieu a choisi, a le plan de faire de toi une source de bénédiction. Voilà. Donc normalement, tu es une réponse pour beaucoup. Pas simplement pour quelqu'un, mais pour les nations. Normalement, tu es un instrument de bénédiction pour les nations. Donc arrête un peu de voir les choses de façon limitée, de façon réduite. Tu dois voir grand, à la grandeur de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu n'es plus n'importe qui, tu es fils de Dieu. D'accord? Donc ton impact dépasse les frontières de ton pays. Donc, dépasse les frontières de ton quartier, de ta rue, ton impact, ton influence, ta présence sur la terre, puisque le Seigneur dit que tu es le sel de la terre. Voilà, ta présence sur la terre, eh bien, assaisonne la terre, assaisonne la vie des autres. Ok? Voilà. Alors, comment peux-tu être cette source de bénédiction, cet instrument de bénédiction, ce canal de bénédiction, ce moyen par lequel Dieu se révèle, par lequel Dieu se manifeste, par lequel Dieu bénit quelqu'un? Comment peux-tu l'être? Mais c'est justement en étant conscient de ce que tu as et non pas en étant conscient ou plutôt surconscient de ce que tu n'as pas. Parce que des fois, tu es trop dans les plaintes, dans les murmures, dans les pleurs, dans les lamentations parce que tu n'as pas, parce qu'on ne t'a pas donné, parce qu'on ne t'a pas fait ci, parce qu'on ne t'a pas fait ça. Voilà, tu te plains plus d'un inventaire, on va dire, négatif. Donc, de ce que tu ne vois pas dans ta vie. Mais les choses que tu dois voir dans ta vie, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les célèbres? Est-ce que tu les apprécies? Ok, attends. Voilà. Est-ce que tu apprécies ces choses? Voilà. Donc, ce mois devrait te trouver dans un changement de comportement pour que tu apprennes à apprécier à leur juste valeur ce que le Seigneur t'a donné. Ok? Et c'est comme ça que nous avons des problèmes même relationnels. Donc, tu es en conflit perpétuel avec ton conjoint, avec tes enfants, tes petits-enfants, avec tes parents, tes beaux-parents, avec tes grands-parents. Tu es en conflit parce que tu n'arrives pas à les apprécier dans ta vie. Voilà. Quand je dis merci d'exister, je ne le dis pas pour faire style. Quand je vous dis merci d'exister, c'est parce que je reconnais ta valeur dans ma vie. Parce que j'apprécie ton existence. Parce que j'apprécie ta présence dans ma vie. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas... Voilà, personne n'est parfait, ni moi, ni toi. Personne n'est parfait. Mais on est là pour nous apprécier les uns les autres, pour nous donner de l'espace, pour nous affermir les uns les autres, pour nous aiguiser les uns les autres, pour nous améliorer dans la présence ou dans le contact de l'un et de l'autre. Voilà. Donc la vie et dans nos rapports mutuels, nous devons entrer dans un mode d'appréciation.
L'appréciation sincère, voilà, d'accord? Donc, te voir évoluer ne doit pas devenir un challenge pour moi, non. Te voir évoluer doit être plutôt une invitation pour moi, ou plutôt une œuvre d'art de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je dois admirer cela, je dois apprécier cela, te voir évoluer, te voir t'épanouir, te voir te distinguer, doit être pour moi un sujet de célébration. Ok, je vais être content de ton succès, voilà, et en sachant que, en ayant l'assurance que moi aussi, j'ai quelqu'un qui travaille dans ma vie et qui est Dieu et qui justement, s'il permet que toi tu sois béni, eh bien, c'est pas un Dieu d'injustice. Il fera de même pour moi, il fera même mieux, voilà, il fera même mieux s'il le faut, il le fera selon le programme qu'il a prévu pour ma vie. Donc en fait, je suis réconcilié avec moi-même, je suis réconcilié avec les autres. Alors, ce matin, nous sommes en train de parler de connaître la valeur de ce que tu as. Ok? On voit dans Acte 3 que Pierre et Jean, ils allaient prier. Ok? Ils allaient prier. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, je pense le verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, en fait, nous sommes déjà bénis. Vous savez, rien que le fait que Dieu nous ait tant aimés, qu'il nous ait donné son Fils unique Jésus-Christ, voilà, il nous l'a donné alors que nous ne demandions rien. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions la mort, mais Dieu nous a rachetés lui-même pour lui. Ok? Donc, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. C'est pas ce que nous serons, mais c'est ce que nous sommes. Nous le sommes devenus en acceptant Jésus-Christ dans nos vies comme notre Sauveur et Seigneur. Donc, nous sommes bénis. La Bible nous dit que si nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous. Donc, nous sommes bénis, radicalement bénis, intégralement bénis. Voilà, nous sommes bénis, point barre, ok? Donc nous sommes bien lotis, ok? Voilà. Alors maintenant, tout ce que Dieu a est à nous, nous appartient, voilà. Amen. Le Seigneur nous a dit que si nous croyons, rien ne nous sera impossible. Donc en fait, on est appelé à vivre dans une dimension illimitée. Voilà. Mais il n'y a que nous-mêmes qui nous limitons en fait. Voilà. C'est un petit peu comme si tu étais dans un hôtel all inclusive. Donc, c'est-à-dire que tu es dans un hôtel où tu as tout payé d'avance. Tu as payé un prix forfaitaire pour le logement, pour la nourriture, pour les loisirs offerts et les activités offertes par l'hôtel. D'accord? Donc, tu payes. Une fois que tu as payé, maintenant tu as droit à tout. Maintenant, si tu n'utilises pas certaines activités, si tu ne bénéficies pas de certaines activités, si tu ne manges pas toute la nourriture possible à manger, mais c'est pas la faute du restaurant, c'est pas la faute de l'hôtel, c'est pas la faute de l'organisme de vacances, c'est toi. C'est toi-même en fait qui te limite. Et souvent, en tant que fils de Dieu, nous nous comportons comme ça. Dieu nous a déjà bénis. Et il nous dit, ben voilà, si tu veux avoir accès à certaines choses, ben, il te suffit de prier. Mais si tu pries pas, après t'étonnes pas de ne pas avoir accès à ces choses. Voilà, parce que c'est ta possession, c'est à toi, c'est ce que tu as. D'accord? Alors Pierre et Jean n'avaient peut-être pas d'argent, n'avaient peut-être pas l'or et l'argent, ni en poche, ni où que ce soit, mais ils ne se sont pas limités, ils n'ont pas réduit leur vie au matériel. En fait, ils avaient une échelle de valeur, une considération de ce qu'on peut posséder, de ce qu'on peut avoir ou de ce qu'on n'a pas. Ils avaient la lecture du royaume. Ok? Alors, lorsqu'on lit dans Matthieu 6, par exemple, le Seigneur nous enseigne en fait à ne pas nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter du manger et du boire, etc., etc., parce que notre vie a bien plus de valeur, que le manger, le boire et l'habillement. Voilà. Donc, en fait, continuer de vivre avec une mentalité de « Oh, j'ai pas d'argent, donc ma vie est un désastre », c'est vraiment, c'est limiter Dieu, voilà. C'est limiter Dieu et c'est ne pas, avoir un inventaire clair de ce que tu as.
Ok? Alors, Pierre et Jean, ce jour-là, se font interpeller par ce boiteux de naissance qui leur demande l'aumône. Et Pierre et Jean s'arrêtent et lui disent « Regarde-nous ». Regarde-nous, parce qu'ils savaient en fait ce qu'ils allaient faire. Ils savaient ce qu'ils allaient dire. Ils savaient clairement ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas. Ok? Maintenant, ce qu'ils avaient beaucoup plus de valeur que ce qu'ils n'avaient pas. Donc, il faut apprendre à connaître la valeur de ce que tu as. Surtout si la valeur de ce que tu as, c'est Dieu. Or, quand tu es fils de Dieu, nous avons tous Dieu à la même disposition. En fait, non, voilà, je vais le formuler autrement. Dieu est disponible pour nous de la même façon parce que la Bible nous dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, quand tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Ok? Voilà. Donc, tu dois pouvoir être à l'aise. Je ne sais pas comment tu as vécu biologiquement. Peut-être que tu te battais pour avoir l'attention de ton père ou tu te battais pour avoir l'attention de ta mère. Voilà. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, Dieu est un Dieu juste. D'accord? Donc, il a fait de toi son enfant. Toi, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es devenu son enfant. Donc, Dieu a un programme pour toi. Dieu est attentif à ta vie. Il est attentif à ta vie, pas simplement pour te pénaliser quand tu pèches, quand tu désobéis, mais pour te faire du bien. Il dit lui-même dans sa parole, il connaît le projet qu'il a formé pour ta vie. Projet de bonheur et non point de malheur. Donc, il est temps que tu prennes de l'assurance en Dieu et que tu commences à apprécier le fait que peu importe ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans ta vie, ce que tu as ou ce que tu n'as pas, ton plus grand avoir, ton plus grand acquis, c'est le fait d'avoir Dieu. Tant que tu as Dieu, cela fait toute la différence dans ta vie. Tant que tu as Dieu, tu es instoppable, tu es inarrêtable, si ça se dit, je sais pas, ok? Tu es inarrêtable. Tant que tu as Dieu, personne ne peut conclure que c'est la fin de ta vie. Personne ne peut conclure qu'il ne se passera plus rien dans ta vie. Alléluia. Et c'est toi le premier à savoir et à connaître la valeur de ce que tu as. Parce que Pierre et Jean n'avaient pas d'or ni argent, mais ils avaient le Dieu des miracles, le Dieu qui change les temps et les circonstances, le Dieu qui apporte à une vie humaine ce que l'argent ne peut pas apporter. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, et j'ai envie d'amplifier en disant, mais ce n'est pas un problème, mais ça ne me limite pas, mais ça ne m'arrête pas. Je n'ai ni or ni argent. Alors, vous voyez, des fois, tu penses que ta vie dépend du pouvoir de l'argent dans ton quotidien. Non. Ah, oh oui, je suis limité parce que je n'ai pas d'argent. Je suis limité par... Mais attends, tu n'as pas d'argent, mais tu as Dieu. Tu as le Dieu des miracles. Tu as le Dieu qui détient l'argent. Tu as le Dieu qui donne l'argent. Tu as le Dieu qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu as le Dieu qui dit et la chose arrive. Est-ce que tu réalises ce que tu as? Est-ce que tu réalises la valeur de ce que tu as? Parce que la Bible nous dit qu'il nous a été donné, le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le seul nom, le nom de Jésus. Ok? Donc Pierre et Jean auraient pu se dire, ben tiens, je suis incapable de t'apporter quoi que ce soit parce que je n'ai ni or ni argent. Voilà. C'est comme ça que certains se taisent. Certains n'impactent pas leur environnement et n'impactent même pas leur propre vie. Pourquoi? Parce que leur échelle de valeur, leur considération est encore corrompue. Voilà, en fait, tu es né de nouveau, mais tu es encore dans l'ancienne considération des choses. Tu es encore dans des anciennes mesures. Voilà, donc tu es encore dans des anciennes échelles de valeur, alors que maintenant, tu dois voir les choses telles qu'on les voit dans le royaume de Dieu. Ok? Alors, quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. C'est comme ça que des gens comme David, le roi David, pouvaient dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il était dans l'absolu.
Alors ta foi qui est toujours un peu dans les tâtonnements, dans les à peu près, non, tu dois renoncer à ça et t'inscrire dans une foi absolue. Peu importe ce que ton voisin, ta voisine ou je sais pas le très spirituel de ton église peut penser, toi tu sais en qui tu as cru. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Et David, lorsqu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il l'a dit avec assurance. Il l'a dit avec une ferme assurance, une pleine conviction. Il était dans l'absolu. Il était, pleinement convaincu de ce qu'il disait. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'ai peut-être pas l'or ni l'argent maintenant là, mais ça ne veut pas dire que ma vie finira comme ça. Alléluia. Je ne sais peut-être pas t'aider matériellement, mais je peux dire une parole et ta vie change radicalement. Et c'est ce que Pierre a provoqué dans la vie de ce boiteux ce jour-là. Ce boiteux ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait marcher un jour. Ce boiteux ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait sauter un jour. Il y en a même beaucoup qui allaient au temple, mais qui ne pouvaient même pas s'imaginer qu'ils pouvaient faire marcher un boiteux. Alléluia. Il y en a beaucoup qui n'ont pas osé, qui ont juste donné de l'argent et peut-être un peu d'or à ce boiteux, mais ce boiteux avait besoin de recevoir la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous dit que le résultat est que ce boiteux a vu Dieu. Il sautait et marchait en louant Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un comme Pierre et quelqu'un comme Jean connaissaient la valeur de ce qu'il avait. Alors, j'ai envie de dire, c'est fatigant d'être entouré de fils et de filles de Dieu qui ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils ont. Il est temps qu'on se réveille et qu'on se rende compte que, waouh, nous avons Dieu, un Dieu invisible certes, mais que nous avons. Alléluia. Donc Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc en fait, Pierre, non seulement il savait qu'il appartient à Dieu, mais il savait aussi qu'il a Dieu. Voilà, qu'il a Dieu et que donc il peut administrer la présence de Dieu, qu'il peut administrer la gloire de Dieu. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu possèdes. Et quand tu possèdes, tu peux l'exercer, le mettre en pratique, tu peux l'administrer, tu peux le répandre, tu peux libérer ce que tu as, tu peux donner ce que tu as. Allez, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, il faut posséder Dieu. Il est temps de posséder Dieu. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas dans les convictions de la révélation de la parole. Beaucoup ne sont pas dans les convictions de la parole. On prie pour prier, on prie par religiosité, mais on n'est pas dedans. D'accord? On déclare des choses, mais on n'est pas dedans. Alors, vous voyez, Pierre était vraiment dans ce qu'il disait. Pierre était... J'aime Pierre, je veux le rencontrer là-haut au ciel, voilà, ok. Alors, j'apprécie Pierre parce que Pierre était dedans, ok. Alors, faut être dedans, faut vibrer avec la parole, faut la vivre, faut s'inscrire dans cette parole, faut incarner la parole. Alléluia. C'est même ça que Dieu disait à Josué en disant, mais que ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc faisons ton langage. Commence à parler comme je parle. Commence à dire les choses telles que je les vois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc Pierre et Jean ont dit à quelqu'un qui ne s'était jamais levé par lui-même, quelqu'un qui ne pouvait pas tenir debout, quelqu'un qui ne pouvait même pas marcher par lui-même. Il fallait qu'on le porte, qu'on l'assiste. Voilà, qu'on le porte, qu'on l'assiste. Vous savez, il y a des vies comme ça où, depuis ta naissance, donc tu n'es qu'assisté. On ne fait que t'assister, que te porter, que te pousser. Donc par toi-même, tu n'y arrives pas, mais il suffit que quelqu'un te donne ce qu'il a. Et si ce qu'il a, c'est Jésus, si ce qu'il a, c'est Dieu, ta vie change radicalement du jour au lendemain. Du dépendant que tu étais, voilà, tu deviens autonome, tu deviens indépendant, tu deviens fort. De faible que tu étais, tu deviens fort. D'incapable que tu étais, tu deviens capable. Alléluia. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Pierre va lui dire, eh bien, je n'ai
ni argent ni or, verset 6, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et vous pouvez peut-être, il y a toujours comment on va dire, des radins, voilà, des radins. Il y a toujours des radins qui ont peur de manquer. Il y a toujours des radins qui veulent simplement avoir toute la lumière sur eux. Voilà, qui diraient, mais comment est-ce qu'il peut donner ce qu'il a? Parce que quand tu as Dieu, tu peux donner Dieu aux autres, mais la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, d'accord? Donc, il a donné ce qu'il avait. Il a dit, au nom de Jésus, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ben, c'est pas parce qu'il a donné ce qu'il avait qu'il lui manquait. Ce n'est pas parce qu'il a donné ce qu'il avait qu'il n'avait plus Jésus, qu'il n'avait plus le Seigneur en lui, non. Mais bien au contraire, il était dans le mouvement de Dieu. Il était dans la vision de Dieu, dans ce que Dieu attendait de lui. Ok? Parce que le Seigneur nous envoie vers les nations pour guérir les malades. Et les malades, c'est pas simplement les malades physiques, mais c'est aussi les malades, comment je veux dire, intellectuels, les malades spirituels. Donc tous ceux qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Et c'est à nous de les guérir. Parce que Pierre savait que ce qu'il a, c'est la clé, c'est le passe-partout pour toutes les portes fermées de la vie des gens. Voilà, c'est le passe-partout pour toutes les portes fermées de la vie des gens. Donc, il a utilisé ce passe-partout pour débloquer la vie de quelqu'un qui risquait de rester bloqué ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, or Pierre et Jean, vous allez me dire, mais tiens, mais s'ils avaient le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il leur manquait de l'argent et de l'or? Parce qu'en fait, leur vie n'était pas définie par les valeurs de ce monde. Voilà, il leur manquait peut-être sur la terre ici l'argent et l'or, mais c'est pas parce qu'il leur manquait pour un instant de l'or et l'argent qu'ils n'en auraient plus. Voilà, le Seigneur prend soin de son peuple, le Seigneur prend soin de ses enfants. Arrêtons d'être distraits parce que nous n'avons pas. Voilà, arrêtons d'être distraits par ce que nous n'avons pas. Focalisons-nous sur ce que nous avons. Quand la Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, ces adorateurs-là sont des personnes qui sont focalisées sur Dieu. Voilà, c'est pas des personnes qui sont inquiètes, des personnes qui sont incertaines de leur présent et incertaines de leur avenir. Non, ce sont des personnes qui sont fières de leur Dieu, ce sont des personnes qui savent en qui elles ont cru, ce sont des personnes qui savent qu'elles appartiennent à Dieu et que Dieu leur appartient. Voilà, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et donc, comment Pierre va prendre par la main droite ce boiteux de naissance, et la Bible nous dit, il le fit lever. Parce que non seulement Pierre a déclaré des paroles, a déclaré ce qu'il était en train de faire, mais Pierre a pris sa main parce qu'il était sûr que les paroles qu'il est en train de libérer, ce qu'il est en train de donner, eh bien, le boiteux va le recevoir. Comment est-ce que tu pries pour les gens? Quand tu pries pour la guérison de quelqu'un, ne prie pas pour caresser quelqu'un. Ne prie pas pour ventiler quelqu'un. Non, tu pries pour établir ce que tu es en train de dire. Donc voilà. Donc lorsque tu déclares des choses, voilà, lorsque tu veux déplacer une montagne, tu n'es pas en train d'essayer, tu es en train de faire. Voilà. D'accord? C'est pour ça que je dis souvent, on n'est plus dans les tâtonnements, on est dans les certitudes. D'accord? On est dans les précisions. Donc on ne fait pas les choses par hasard. Alléluia. On ne fait pas les choses par hasard, on ne prononce pas des paroles juste pour prononcer des paroles. Donc en fait, ce qu'on déclare, nos paroles sont ciblées, nos paroles sont lourdes, elles sont lourdes d'autorité, elles sont lourdes de puissance, elles sont lourdes d'onction. Alléluia, amen. Et donc ce qu'on donne, on est sûr de le donner, on est sûr de le transmettre parce qu'on le possède, parce qu'on est clairement convaincu que Dieu est Dieu. Tu peux être là, Dieu était Dieu à tes yeux, à ton intelligence, à ta compréhension hier, et aujourd'hui tu te réveilles, tu es plus sûr. Non, il faut à un moment donné t'établir, il faut que ta foi soit fondée, elle soit établie, que tu deviennes inébranlable dans ta conviction et dans ta connaissance, dans ton intimité de qui est Dieu. Il y en a parmi vous qui ne m'ont jamais rencontré, mais vous êtes convaincus que j'existe, vous êtes convaincus que je suis vivant.
l'avant. Voilà, d'accord? Donc peut-être que avec le Seigneur, c'est pareil. Peut-être que tu n'as pas eu d'expérience extraordinaire jusque-là avec Dieu, mais il est quand même temps que tu t'assieds. Il est quand même temps que tu sois convaincu que Dieu est en toi et qu'il est avec toi. Vous savez, dans la vie de Joseph, Joseph aussi était convaincu qu'il avait Dieu. Joseph avait Dieu, la Bible nous le dit. Alléluia. Et on voit des malheurs arriver dans la vie de Joseph. On pourrait se dire, oh mais comment ça se fait qu'il lui arrive telle chose et telle autre chose. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, on nous dit que, mais Dieu était avec Joseph. Et parce que Dieu était avec Joseph, eh bien, il y avait la différence qui se faisait ressentir, percevoir et expérimenter au travers de la vie de Joseph. Toi aussi de même, fais l'inventaire de ta vie. Mais ne te focalise pas sur « Oh, j'ai pas encore fini mes études, j'ai pas encore... » Ok, tout ça, ce sont des inventaires qui te permettent de faire un peu le bilan sur où tu en es dans ta vie. Mais n'oublie pas le plus important, parce que le plus important, c'est le fait que tu as Dieu. Et quand tu as Dieu, tu es appelé et inscrit à une vie d'exploit, à une vie de victoire, à une vie de triomphe. Ils te feront la guerre, qui que ce soit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Parce que tu as Dieu, ok? Parce que tu as Dieu. C'est toi le héros du film. C'est toi le héros de ta vie. Voilà, ok? Donc tu n'es pas venu ici pour que ta vie... soit trucidé en dentelle, hein, à cause des circonstances, à cause des problèmes que tu as vécu, etc., etc. Et puis finalement, quand on te rencontre, ton plaisir, c'est de t'apitoyer sur toi en racontant tous les malheurs que tu as eu. Non! Écoute, à un moment donné, tu dois faire comme Paul. J'oublie ce qui est en arrière et je vais de l'avant. Donc ne te fatigue pas à t'apitoyer sur toi, à te plaindre, etc., etc. Qui n'a pas vécu de problème? Qui n'a pas... Non, voilà, ok? Donc on est dans le mois de l'inventaire. On ne veut pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas, on veut se focaliser sur ce qu'on a, parce que c'est ce qu'on a qui va nous donner accès à des miracles, qui va faire intervenir Dieu. Dieu va faire avec ce qu'on a, ok? Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne fait pas d'accidents dans nos vies, tout est planifié. Il connaît le plan qu'il a formé pour toi, plan de bonheur et non point de malheur. Déclare-le dans ta vie, sois-en convaincu, sois dans cette certitude, arrête de tâtonner, voilà, arrête de douter, réjouis-toi en Dieu et avance. Avance de gloire en gloire, avance... Alléluia, de miracle en miracle. Alléluia. Ce que tu as, c'est avec ce que tu as qui est Dieu que tu vas vivre la gloire de Dieu, que tu vas vivre des choses plus grandes, que tu vas dépasser tes frontières, hein, les frontières ou bien tes limitations. Voilà. Ok, les zones que tu as explorées jusque-là, eh bien, avec Dieu, tu feras des exploits, tu iras plus loin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que le propriétaire de ce message est là ce matin. J'espère que le propriétaire de ce message s'inscrit à ce message. Voilà, quand on te parle, ne fais pas genre, on n'est pas en train de te parler. Parce que c'est à toi qu'on parle. Donc, allez, dis un bon amen, un ainsi soit-il. Oui, c'est moi. Voilà, je reçois la parole, j'ai compris et je me laisse transformer et changer par cette parole. Combien de fois tu veux qu'on te parle? Okay. Il est temps à un moment donné que tu te relèves et que tu arrêtes un peu de regarder à ce que tu n'as plus, à ce que tu n'as pas, etc., etc. Et qu'est-ce qui te reste? Ok? Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Nous allons prier et remercier le Seigneur et lui demander de nous aider à connaître la valeur de ce que nous avons. Amen. Gloire à Dieu. Pas la valeur de ce que nous aurons, mais la valeur de ce que nous avons déjà, afin d'apprécier ce que nous avons et d'utiliser ce que nous avons, voilà, et de nous concentrer dessus et d'aller de l'avant. Gloire à Dieu. Éternel mon Dieu, je te remercie pour cette parole que tu nous envoies ce matin. Merci de nous avoir secoué ce matin avec ce message. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à en faire quelque chose. Merci de nous aider à nous laisser transformer par cette parole.
Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu de nous aider à faire l'inventaire et de compter plus sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que nous n'avons pas encore. Seigneur, aide-nous à nous réjouir et être reconnaissants de ce que nous avons parce que ce que nous avons principalement c'est toi. Et si nous t'avons toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si nous t'avons toi, nous avons la victoire. Alléluia. Et nous te disons merci pour cela. Merci de tout notre cœur. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que ce matin, tu nous ouvres les yeux, tu nous fais comprendre les choses. Ce matin, Seigneur notre Dieu, tu nous aides à réajuster notre échelle de valeur. Tu nous aides à considérer les choses, Seigneur, à la façon du royaume de Dieu. Merci Seigneur de nous enseigner. Merci de nous éclairer. Merci de nous corriger au nom puissant de Jésus. Alors nous voulons prier pour que cette journée soit sous la grâce de Dieu, que cette journée lui soit soumise, cette journée soit bénie par Dieu, visitée par Dieu. Nous voulons recommander nos vies, la vie de nos conjoints, de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous voulons recommander la vie de nos parents. Nous voulons recommander la vie de tous ceux qui nous sont chers entre les mains du Seigneur, afin que la bénédiction de l'Éternel fasse la différence. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous prions le Seigneur maintenant. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te recommander ce matin, nous voulons te recommander cette journée. Sois-en l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bénis cette journée, Seigneur notre Dieu, du départ à l'arrivée. Bénis nos déplacements, bénis les contacts que nous aurons, les personnes que nous allons rencontrer en ce jour. Seigneur, bénis-les dans le nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard même ses ennemis. Dispose favorablement à notre égard même nos ennemis au nom puissant de Jésus. Nous avons l'assurance que tu es avec nous, c'est toi qui combats pour nous et que toute arme forgée contre nous est brisée. C'est toi qui fais concourir toutes choses à notre bien et nous saluons, Seigneur notre Dieu, ta bienveillance. Nous saluons, Seigneur, ton amour pour nous. Nous saluons, Seigneur notre Dieu, ta supervision dans nos vies. Merci parce que tu étends ta main et tu nous rassasies à souhait, quel que soit l'endroit. Seigneur, toi, tu nous fais fleurir là où tu nous as plantés. Merci, Seigneur, de bénir nos vies, tout ce que nos mains toucheront, Seigneur, en cette journée, fais bénir cela, Seigneur, fais prospérer cela entre nos mains, au nom de Jésus. Alléluia, bénis nos membres de famille, bénis nos familles, bénis nos tribus, nos clans, bénis, Seigneur, tous ceux qui portent notre nom, au nom puissant de Jésus. Protège nos enfants, aussi bien à l'intérieur de nos maisons qu'à l'extérieur. Garde-les de tout mal, de même que Job priait pour ses enfants. Seigneur, que nos enfants te soient consacrés au nom puissant de Jésus. Bénis-les dans leurs études. Seigneur, bénis-les dans leurs projets, bénis-les, Seigneur, dans leur mariage, s'ils sont mariés, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos parents, Seigneur, souviens-toi d'eux aussi, donne-leur la santé, donne-leur une longue vie, dans la crainte de ton nom, réjouis-les autant d'années que tu les as humiliés, Seigneur, étends ta main, Seigneur, notre Dieu, récompense-les, souviens-toi d'eux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa fidélité. Nous voulons le remercier parce que, alléluia, il fait de grandes choses dans nos vies. Nous voulons le remercier parce que ses compassions ne sont point à leur terme. Il les renouvelle chaque matin pour nous. Il est riche pour quiconque l'invoque. Il ne fait point de favoritisme. Nous voulons le remercier parce que c'est lui qui ouvre les portes devant nous. C'est lui qui... Alléluia, qui nous fait trouver faveur même aux yeux de nos ennemis. Nous voulons le remercier pour le courage qu'il donne à chacun, pour sa force dans la vie de chacun. Nous voulons le remercier parce que c'est lui qui relève nos têtes. Nous voulons le remercier parce qu'il se souvient de nous. Nous voulons le remercier parce que c'est sa houlette et son bâton qui nous rassurent. Nous voulons le remercier, alléluia, parce qu'il nous appelle par nos noms. Nous voulons le remercier parce qu'il nous aime. Nous n'avons rien fait pour le mériter, mais il nous aime, c'est une faveur, c'est une grâce, alléluia, de sa part. Nous voulons le remercier qu'il ait fait de nous son peuple, le troupeau que sa main conduit. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ton amour, nous te remercions infiniment parce que tu es véritable, nous te remercions infiniment parce que tu nous fais du bien chaque jour. Nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la victoire. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as plani nos sentiers. Tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci Seigneur.
Seigneur, alléluia, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, alléluia, tu nous donnes de l'espérance. Merci Seigneur parce que tu nous étonneras toujours et pourtant il n'y a rien qui soit étonnant de ta part, mais ce que tu fais est juste extraordinaire pour nous et avec nous, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Merci encore pour cette journée. Alléluia, sois béni au nom de Jésus. Alors voilà, merci d'exister, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, nous serons vendredi, donc rendez-vous à tous les propriétaires de Matin JSP qui nous suivent en direct et en rediffusion. Essayons d'être là en direct demain. Je crois que le Seigneur nous fera encore du bien pour terminer cette semaine de 5 jours ensemble. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye, je vous aime énormément. Bye.